juste une image, une seule, on aurait pu en choisir 10, une image qui résume le sujet qu'on va aborder maintenant. Vous voyez les têtes d'Alexander De Croo et je crois aussi de Frank Vandenbroek, si je vois bien, qui sont tout simplement traités de nazis indirectement avec cette fameuse étoile jaune, l'étoile de David. La question qu'on va poser ce soir est simple. De quoi l'antisémitisme présent dans ces manifestations est-il le nom ? On va en parler notamment avec Sacha Gutman qui nous rejoint. Sacha, vous pouvez rentrer et nous rejoindre au plateau puisque vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de Belgique. Je sais que vous avez été très affecté par ce qui s'est passé ce week-end comme d'autres week-ends. On va en parler tous ensemble de ce débat, mais d'abord ce qui frappe, c'est la banalité, l'insoutenable banalité de ces images. Plus sérieusement, la question qu'on va se poser ce soir, et je démarre avec vous Sacha, est-ce que c'est pas d'abord le signe d'une ignorance assez importante, imposante que ce qu'on voit là? On a l'impression que les gens ont perdu la mémoire et le sens de l'histoire et que c'est d'abord ça qui se joue au cœur de ces manifestations. L'ignorance avant tout. On est effectivement dans une situation d'ignorance. Maintenant, moi je pense que la question intéressante, c'est effectivement est-ce qu'on a perdu le sens de l'histoire ? Et ça, c'est quelque chose dont j'en suis pas persuadé parce que ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce sens de l'histoire a existé une fois dans l'histoire de façon absolument collective ? Et en fait, c'est quelque chose que on ne voit pas nécessairement concernant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah plus particulièrement, où en fait, après la guerre, on parle pratiquement pas de la Shoah, parce qu'on on sort de la guerre, on est omnibulé par la reconstruction, par l'URSS qui est en train de monter, par cette opposition, et en fait, on commence à parler de la Shoah dans les années 60 seulement. Mais si on replonge dans nos manuels scolaires, à nous, les manuels les plus récents, on a l'impression que la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah font partie des indéboulonnables de l'enseignement historique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu oublier ça, ou une partie de ça ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on prend conscience de la Shoah dans les années 60. Dès les années 70, on voit les premiers négationnistes, les premiers révisionnistes arriver. Et en fait, on se rend compte que face à ce discours qui est extrêmement simplificateur, qui joue sur l'émotion, on n'arrive pas à avoir un enseignement, un partage de l'histoire suffisamment efficace qui permet de générer de l'empathie en fait dans l'ensemble de la population. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dès le début, finalement, le ver était dans le fruit. Dès qu'on a commencé à enseigner de façon pointue et assidue la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les premiers négationnistes et quelque part, la voie était déjà ouverte aux dérives qu'on voit en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, Sacha, si la présence de ces signes antisémites se résume à la présence aussi de l'extrême droite, ou si finalement c'est beaucoup plus large que ça et malheureusement cet antisémitisme s'est dilué bien au-delà de ces franges d'extrême droite présentes. Alors évidemment il y a des gens d'extrême droite, on sait que l'extrême droite utilise cette stratégie de la banalisation de la Shoah pour pouvoir faire éclater en fait ce socle protecteur qui empêche en fait d'être antisémite, là où quand on est antisémite en règle générale on va nous rappeler les atrocités de la Shoah. Donc évidemment cette population et ces personnes d'extrême droite, mais je pense que malheureusement le phénomène est bien plus étendu, étant donné notamment qu'il y a une espèce de perméabilité dans les gens de la manifestation, mais aussi, je crois, à l'échelle de la société, aux théories complotistes, en fait. Parce que tous les clichés aussi étaient alignés, quelque part, pour se tourner vers une forme d'antisémitisme. On sait que le judaïsme a été associé à l'argent, et donc il y a la question de Big Pharma, qui peut, quelque part, là aussi faire remonter ces vieilles anciennes. Il y a la question de l'Holocauste et du génocide, qui résume à elle seule, de façon métaphorique, ce que certains ont l'impression de vivre. On a l'impression que l'antisémitisme était, quelque part, l'image parfaite pour résumer toutes ces frustrations et les condenser. Absolument, parce qu'on a vu les images de certains panneaux qui lient vaccination et la Shoah et le nazisme, mais on retrouve aussi des pancartes qui font référence au protocole des sages de Sion, à George Soros et Rothschild, qui sont souvent des figures du déploiement de la haine antisémite. Et donc on a cette espèce de convergence. Malgré tout, je pense qu'il faut mettre une petite nuance. Je ne suis pas certain que tous les gens qui font la comparaison entre les restrictions sanitaires et le nazisme soient antisémites. Ça témoigne certainement d'un mépris des Juifs et de toutes les victimes de l'Holocauste. Il y a des actions très concrètes qui sont prises, notamment en Allemagne. On sait qu'évidemment le pays est bien plus que d'autres à brûle-pourpoint sur ces questions. À Munich, par exemple, on a interdit très simplement de porter l'étoile jaune, l'étoile de David. Ce qu'il faudrait, ce genre d'action, de
de communication quelque part un peu coup de poing là-dessus chez nous aussi? Absolument, il est clair que le judiciaire est évidemment un des leviers qu'on peut activer pour régler ces soucis, mais ce serait au final malgré tout mettre la poussière sous le tapis. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire c'est réfléchir aux façons dont on éduque sur la Shoah, dont on parle de culture juive aux gens. On sait par exemple qu'en Europe on a 68% des gens qui déclarent ne pas connaître du tout la culture juive, et je pense que ça va aussi pour les autres minorités victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il faudrait aussi qu'on puisse s'éduquer au complotisme et à l'esprit critique. Il y a une dernière chose que j'ai envie de vous demander, Sacha, avant de vous laisser filer. Si vous aviez ces manifestants en face de vous, aujourd'hui sur le plateau, en tant que juif, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire les yeux dans les yeux? Ce que je leur dirais, c'est que si ne serait-ce qu'une seule seconde, ils croient vraiment en fait de lutter pour la liberté, ils devraient, de par ce fait, lutter également pour la dignité humaine, parce que quand la dignité humaine est bafouée, peu importe où, peu importe quand, il ne faut pas se taire, il ne faut pas murmurer, il faut hurler. Et j'espère que ces paroles résonneront au moins dans l'une ou l'autre oreille ce soir. Merci beaucoup Sacha Gutman d'être passé par ce plateau. On rappelle que vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de Belgique. On va parler